Je sélectionne le rectangle, le carré qui contient le texte. Je vais faire du copier-coller éventuellement de Wikipédia ici. Je vais aller sur Wikipédia prendre rapidement du vrai texte. Voilà. Je sélectionne. Pour vous montrer qu'on peut, au départ de n'importe quel texte externe, en réalité, aller copier-coller. Donc je vais reprendre l'outil texte normal, me placer là-dedans, faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, qui correspond à sélection, tout sélectionner, menu sélection en haut de l'écran, tout sélectionner. Touche suppression, voilà. Le curseur clignote en haut à gauche du bloc, je colle, CTRL V, et voilà. Et alors, il y a plein de choses qui peuvent être dites ici, notamment le fait que on a quand même de la césure. Ça, je vais quand même en parler, même si j'essaye de simplifier ici, mais la césure, les coupures de mots comme ça, c'est inacceptable. Donc, par la palette paragraphe, menu fenêtre texte paragraphe, je vais aller sélectionner tout. CTRL A, commande A. Dans le menu ici de la palette paragraphe, je vais aller jusque césure. Et je vais aller décocher la césure dans ce cas-ci, pour ne plus avoir les coupures de mots. Cas aperçu, je devrais voir directement derrière qu'il n'y a plus de coupures de mots, c'est parfait. Les coupures de mots, ça peut être bien, mais c'est souvent malvenu, ça se fait mal, et sur du texte qui est là aussi grand que ça, c'est un peu malvenu. D'ailleurs, la dimension du texte ici, par la palette caractères, vous pourriez la réduire un peu. Quelle est la dimension qu'il faut donner? Ça dépend de ce que vous voulez faire comme mise en page, bien sûr. Voilà. Faites attention quand vous avez un dégradé à ce qu'il ne soit pas trop foncé derrière là où se trouve le texte, sinon bien sûr ça va être pénible pour lire. Il faut tester, il faut sortir sur l'imprimante et voir si c'est lisible. Et si c'est pas lisible, vous allez ouvrir les fichiers des dégradés et vous éclaircissez la partie droite ici du dégradé. Bien, je vais repositionner comme ça, voilà. Alors, si je veux que le bloc texte soit plus petit, bien sûr, je ne vais pas pouvoir prendre l'outil de transformation manuelle, la poignée du bas et la remonter. Parce que dans ce cas-là, j'écrase le texte, c'est tout à fait inacceptable. Je fais un CTRL-Z, commande Z, j'annule, édition annulée. Je vais devoir, en fait, prendre la flèche blanche. Et franchement, par rapport au logiciel mise en page InDesign, Illustrator est un peu bancal parfois, et c'est parfois des techniques un peu bizarres. Donc avec la flèche blanche, je prends le segment du bas, et en ayant la touche Shift enfoncée pour que le déplacement se fasse parfaitement à la verticale, je vais remonter, là, comme ça, voilà. Si je voulais un encadrement autour du texte ici, il faudrait que j'aille faire un bloc avec un fond transparent et un contour noir. Et je pourrais, dans ce cas-là, faire un encadrement de ce genre-là. Voilà. Mais est-ce qu'il faut encadrer? Est-ce que c'est bien d'encadrer? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est comme les titres. Les titres, vous avez peut-être eu envie de les souligner, peut-être avec ceci. Touche majuscule. Mais il ne faut pas faire ça, c'est des choses qui ne se font plus, des titres soulignés. Donc il faut essayer de rester sobre dans sa mise en page. Et là, je vais donc sélectionner ce rectangle que j'ai fait, je le supprime. Et également les deux lignes, là, je supprime. Il faut rester sobre. Alors, est-ce que au niveau du titre ici, est-ce que on ne jouerait pas un peu sur l'interlignage quand même? L'interlignage ici est entre parenthèses, vous voyez. Enfin, ça ne se voit pas vraiment parce qu'il est complexe. Il est entre parenthèses et ça indique que c'est Illustrator qui a choisi l'interlignage pour vous. En fait, il a fait 120%, l'espacement entre les lignes, c'est 120% de la hauteur des caractères. Donc ici, 52,17 dans mon cas, c'est 120% de 43,48. Peu importe, vous pouvez modifier ça. Dès que vous modifiez,
Alors ça ne fonctionne plus parce que le titre... Si, ça va fonctionner ici. Il m'a fait un truc bizarre, je vais dans le petit menu ici à côté, remettre la valeur qu'il faut. Il n'est pas interdit de faire le titre aussi dans un bloc, ce qui n'est pas le cas ici en fait. Hein. Ok, voyons un peu ça. Ok, ça a l'air de fonctionner comme ça devrait maintenant. Voilà. Bien. Ah oui, avec la flèche blanche, je pourrais modifier les proportions du rectangle, du carré. Oui, du rectangle maintenant, c'est un rectangle. En prenant le bord ici, touche majuscule, je bouge, et voilà. Alors on fait attention à ne pas faire des lignes trop longues, parce que c'est difficile à lire, les lignes trop longues. Mais bon, dans un petit document avec peu de texte, c'est peut-être acceptable. CTRL Z, j'essaie de déplacer le rectangle, mais avec la flèche blanche, alors ça me fait quelque chose comme ça. J'annule. Avec la flèche noire, si je veux le déplacer. Voilà. Faites bien attention, là je pense que le dégradé est un peu trop sombre, il faudra faire vraiment attention à ça. Il faut que ça reste facile à lire. Bon, alors là je vais reprendre la flèche blanche et aller sur le bord parce que il est quand même trop large. CTRL Z, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je clique à côté, je reclique sur le bord, avec la touche majuscule, je modifie, voilà, je repositionne avec la flèche noire. Enfin, c'est toute une gymnastique pour arriver à faire le texte correctement comme on veut, voilà. Et alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des styles paragraphes. Parce que oui, on pourrait copier-coller ces deux blocs, non, cette ligne et ce bloc. On pourrait les copier-coller vers les autres pages, par le menu édition, coller sur place. Mais si on veut modifier d'un coup l'aspect du titre, le style de la police de caractère utilisée, la couleur du titre, la dimension des caractères dans le paragraphe en bas, dans les paragraphes en bas, on a intérêt à avoir fait un style des styles de paragraphes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je peux déjà enregistrer le document par sécurité. Alors, les styles de paragraphe, menu fenêtre, texte, style de paragraphe. Alors, ne confondez pas avec style de caractère. Les styles de caractère, c'est quand on veut modifier dans un paragraphe, on veut modifier l'aspect d'un mot, le mettre en italique, le mettre en couleur, par rapport aux autres mots, il apparaît différemment. Je le dis parce que souvent, les débutants pensent que style de caractère, c'est ce qu'il faut utiliser quand on veut modifier le style des caractères, en fait. Mais non, c'est style de paragraphe. Alors un paragraphe, c'est ce qui est séparé ici par un espace, et si je retourne dans mon article Wikipédia sur lequel j'ai été copié-collé, oui, il y a bien un espace, c'est bien deux paragraphes différents. C'est pas du texte au kilomètre, quand on articule la pensée, on facilite le travail pour le lecteur en faisant des paragraphes. Tiens, je suis en train de me dire que mon titre là, il a quand même un interlignage qui n'est pas assez grand. Voilà, ok, je vais modifier ça. Ok, alors, ce que je vais faire ici, menu texte, afficher les caractères masqués. Comme ça, vous voyez ce signe-là, et celui-là aussi, qui est l'équivalent, c'est la même chose en fait. C'est une balise de fin de paragraphe. Elle n'est pas sélectionnable en fait, en tout cas pas ici dans Illustrator, mais c'est qui vous indique que c'est une fin de paragraphe. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer en détail le texte dans Illustrator. On a même un paragraphe vide ici, qui fait l'espace. Bon, peu importe. Le fait est que je vais sélectionner ici tout le texte avec l'outil texte, et dans la palette style de paragraphe, je vais indiquer que c'est un nouveau style, style de paragraphe 1. Ok, je vais double-cliquer sur lui. Je vais appeler ça body text, c'est le texte principal dans un document, c'est ce qu'on appelle le corps du texte. Je clique sur OK. J'applique, ben c'est déjà le cas, le style body text à ceci. Ça n'a pas changé d'aspect.
Le texte a servi à faire le style de paragraphe. Et vous allez voir que pour la suite, ça va nous servir beaucoup, parce que là, ça n'a servi à rien du tout, en fait. Même chose pour le titre là au-dessus. Je sélectionne le titre là au-dessus. Je clique sur le signe plus dans la palette style de paragraphe. Voilà. Je lui applique. Je double-clique. Je vais noter ça. Titre. OK. Parfait. J'ai donc deux styles de paragraphe. Un pour le titre et un pour les paragraphes. Oui, c'est bizarre. Les titres, c'est aussi un style de paragraphe. C'est pas un style de titre. C'est comme ça. Tiens, si je sélectionnais le titre ici et que je le mettais en aligné à gauche, voilà, je vais le repositionner là. Ce serait peut-être pas plus mal. Sauf que, du coup, le style qui a été fait avant n'indiquait pas que c'était un titre aligné à gauche. Au moment où j'ai fait le style de paragraphe titre, il était centré, il n'était pas aligné à gauche. C'était cette icône-là, et pas celle-là. Donc, je vais dans le menu de la palette style de paragraphe et je vais redéfinir le style. C'est-à-dire que maintenant, dans le style titre, il est indiqué que c'est un alignement à gauche. Bonne astuce. Ok, je vais enregistrer le document. Voilà, je vais continuer, mais je vais terminer rapidement parce que c'est censé être une formation courte et elle dure déjà longtemps, mais c'est tellement vaste Illustrator. Écoutez, croyez-moi, en tant que spécialiste, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. J'ai commencé avec les premières versions de ces logiciels au début des années 90. Illustrator, contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire, est plus complexe à utiliser que Photoshop. C'est vaste, c'est très vaste. Donc, on pourrait y passer des semaines et des semaines à étudier le logiciel, et ce serait super intéressant, contrairement à ce que certains vous diront, oui, ça sert à rien de connaître à fond le logiciel, mais si, parce que ce sont des outils créatifs, une fois que vous connaissez bien ça, votre créativité est démultipliée. Vous combinez ça à une connaissance de l'histoire de l'art et à des capacités au niveau graphique avec un crayon et un papier, eh bien, c'est génial. Donc moi, je peux que vous le conseiller, si ça vous intéresse, d'approfondir par vous-même. Mais donc, malgré tout, voilà, la formation ne peut pas être hyper longue et trop complexe, donc je vais bientôt terminer ici rapidement en transférant simplement ce texte sur deux autres plans de travail. Bien, donc ici, je sélectionne les deux, j'englobe avec la flèche noire. Je vous rappelle que dans la palette des calques, les autres calques qui contiennent les fonds décoratifs et les fichiers d'illustration importés, ils sont verrouillés. Ben oui, c'est l'intérêt. Comme ça, quand je sélectionne, il ne se sélectionne pas. Quand j'englobe ici, c'est juste le texte qui se sélectionne. Je vais dans Édition, Copier. Je vais cliquer sur le plan de travail suivant, Édition, Coller sur place, et ça devrait coller à cet endroit-là. Voilà. Je vais ici sur le plan de travail de la photo, je clique sur lui, Édition, Coller sur place, et voilà, ça colle. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je n'avais pas prévu que ce texte-là devrait aussi fonctionner ici. Mais c'est pas grave, je vais cliquer à côté, je bouge le titre. Non, ce que je vais faire, c'est plutôt ceci. Je vais bouger les deux choses-là, je les englobe. J'en bouge une des deux, voilà, les deux bougent. OK. Je vais peut-être ici, avec l'outil flèche blanche, modifier la largeur du bloc. Attention, j'annule parce qu'il faut enfoncer la touche Shift, la touche majuscule. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà. Ok, donc peut-être que le titre ici, je vais le faire en 3 lignes finalement. Touche retour chariot sur le clavier. La grosse touche sur le clavier. Pas la touche entrée en bas à droite sur le clavier, la grosse touche. Voilà, je bouge le bloc. Je bouge les deux blocs. Voilà.
le problème est réglé. Et vous avez remarqué que... Ah tiens, on a une petite croix rouge ici qui indique que tout le texte n'est pas visible en entier, forcément. Je vais ici, avec la touche Shift, agrandir. Voilà, plus de petite croix rouge en bas à droite du bloc. Le texte est visible en entier maintenant. Je disais, vous avez remarqué que je n'ai pas modifié la dimension des caractères. Je n'ai pas utilisé, j'aurais pu, oui, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, redimensionner avec l'outil transformation manuelle, mais du coup, par rapport au style de paragraphe, body text et titre, ça n'aurait plus été correct, la dimension des caractères. J'aurais eu un petit signe plus ici, et j'aurais dû mettre à jour, redéfinir le style, sauf que sur les autres pages, ça se serait redéfini aussi, et ça m'arrange peut-être pas. Donc, voilà. J'ai fait attention à ça. Ok. Tiens, je vais supprimer cela. Resélectionner cela, édition copier. Cliquez sur le plan de travail là. Édition coller sur place. Voilà, ça m'a l'air bien. Enregistrer sous. Bon, j'ai le même texte sur les 3 plans de travail. Mais c'est pas grave, après je change. Ici, je vais indiquer que c'est le second test. Second test, inspiration indienne. Voilà. Ici. Ok. Ok. Beaucoup de blabla, mais ça marche. Bien, donc ici, il faudrait que j'aille copier-coller du texte que j'ai fait ailleurs, que j'ai rédigé moi-même éventuellement. C'est la meilleure solution encore, c'est d'avoir rédigé le texte dans Word ou un autre logiciel. Voilà, et je sélectionne ici le texte, je colle. Ok, c'est bon. Je retourne ici dans mon Wikipédia. Je sélectionne ici. Évidemment, ça ne correspond pas au niveau des contenus, vous avez compris, mais bon. Toujours la petite croix rouge qui apparaît ici et qui indique qu'il y a trop de texte par rapport au bloc. Donc soit je supprime des mots, soit j'agrandis le bloc avec la flèche blanche. D'abord cliquer à côté, puis venir cliquer sur le bord, et puis avec la touche majuscule enfoncée, bouger pour modifier la dimension. Voilà. Et donc petit à petit, voilà comment on peut créer un moodboard. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais malgré tout, vous avez vu des astuces pour gagner du temps. Notamment les styles de paragraphes, on va les utiliser tout de suite. Si on veut modifier l'aspect des titres et des paragraphes, on a les styles, on ne doit pas le faire sur chaque page. On ne doit même pas sélectionner les blocs ni le texte. On va modifier les styles et ça va modifier. Notamment, mes titres me paraissent un peu grands finalement, au niveau des caractères. Alors, rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout avec la flèche noire, et je vais dans la palette style de paragraphe. Voilà, qu'est-ce que je veux modifier? Les titres. Je double-clique sur titre, ici à droite du mot titre. Qu'est-ce que je veux modifier? Je vais modifier les formats de caractères de base, donc les choses basiques pour les caractères, notamment la taille du caractère. Ici, je modifie en ayant la touche Shift enfoncée, ça va encore plus vite quand on modifie. Et voilà, vous voyez que ça modifie. Alors pourquoi est-ce que ça ne modifie pas sur tous? Ça, c'est le mystère, parce que en principe, ça aurait dû fonctionner. Ok, c'est pas grave. Je vais sélectionner ici et dire que c'est titre. Voilà. Ah oui, quand vous avez l'outil texte, le raccourci pour la main, c'est la touche Alt.
La touche Alt vous permet d'avoir la main. Alors que d'habitude, c'est la barre d'espacement, mais vu qu'on est avec l'outil texte, évidemment, la barre d'espacement ne peut pas servir. Je lâche la touche Alt, je sélectionne le texte, j'applique le titre. Ok, ça a fonctionné. Ok, je clique à côté de tout. Tous les 3 titres ont la même dimension, ça a l'air d'être correct. Par contre, l'interlignage est maintenant un peu trop grand, quoique ça peut donner un style. Mais voilà, rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout, je vais double-cliquer à nouveau sur titre à droite du nom ici, format de caractère de base. Donc si je modifie maintenant la taille du caractère ici, avec la case aperçu cochée, oui ça fonctionne partout, les 3 se modifient, parfait. Voilà, je vais le mettre à 34 par exemple. Et l'interlignage ici, je vais aller le modifier et ça va régler, voilà, ça rapproche. Ok. Bien, au niveau du body text, je double-clique sur body text. Qu'est-ce que je vais aller tester? Je vais aller tester format de caractère de base, modifier éventuellement un peu la taille de la police. Voilà, encore une fois, ça n'a fonctionné que sur le premier. Pas sur les autres, c'est pas grave. Je vais ici sur le deuxième plan de travail sélectionner ça, lui appliquer body text. Voilà. Je vais sur le troisième sélectionner ça, lui appliquer body text. Voilà, ok. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Et maintenant, si je double-clique sur body text et que je modifie les formats de caractère de base, ça modifie bien les 3 sur tous les plans de travail, voilà. Il y a juste eu un petit problème au moment où j'ai fait le copier-coller sur place des blocs de texte. Il a perdu le style. Mais Illustrator n'est pas extrêmement bon pour manipuler le texte, en fait. Hein. C'est pas sa spécialité. Et donc, voilà. Il est possible aussi que j'ai des habitudes venant de InDesign qui me perdent un peu dans Illustrator, parce que, pour tout vous dire, moi, je le ferais plutôt dans InDesign, tout ceci, plutôt que dans Illustrator. Mais si vous n'avez que Illustrator et pas InDesign, ou si vous ne maîtrisez pas InDesign, voilà, vous avez eu tout ce qu'il faut pour maîtriser ça. Alors, remarquez que j'ai mis un interlignage sur le body text, un interlignage assez grand. Petite astuce, pour que votre texte paraisse classieux, pour que ça fasse haut de gamme, c'est ce qu'on fait dans les documents où on veut donner un aspect haut de gamme, on exagère l'interlignage comme ça, donc ne pensez pas que c'est une erreur et que ça devrait être moins grand comme interlignage. Pas nécessairement. Voilà. J'enregistre. Tiens, je vais tester. Toujours avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, puisque avec la palette des styles de paragraphe, en fait, je télécommande. D'abord, je vais repositionner peut-être un peu ce texte ici plus bas, voilà. Avec la palette style de paragraphe, je télécommande l'aspect du texte. Donc, je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais dans la palette style de paragraphe, je double-clique sur titre. Et bien sûr, je vais pouvoir aller tester la couleur des caractères. Voilà, couleur des caractères. Et je peux tester avec différentes couleurs. Voilà, avec la case aperçu cochée. Et bien sûr, on peut faire sa propre couleur dans le nuancier et l'utiliser là. Ok, voilà, voilà. Donc, votre document ici, il y a du RVB, clairement, c'est des couleurs vives, et il est imprimable sur une imprimante laser couleur, sur une imprimante jet d'encre couleur. C'est tout à fait imprimable. Et par contre, pour un imprimeur, il faudra faire une conversion vers CMJN, et on ne peut pas lui envoyer un document RVB. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu plus complexe. Mais il est fort peu probable que vous allez imprimer chez un imprimeur réellement ça. Vous allez peut-être plutôt sortir ça sur une imprimante que vous avez chez vous, qui accepte du RVB en fait.